Bienvenue dans un nouveau vlog. Et du coup aujourd'hui on ouvre le vlog du mois de avril. Donc du coup on va un petit peu papoter parce que j'ai eu mon rendez-vous Greta. Donc du coup ce matin j'avais rendez-vous à 9 h pour mon rendez-vous Greta. Donc qui consistait à faire des tests. Alors je pensais qu'on allait être plusieurs mais en fait j'étais toute seule. J'ai eu un premier entretien avec la dame du Greta. Donc du coup on a un petit peu discuté, elle m'a parlé de la formation du coup qu'on avait vue, pour laquelle j'avais contacté. Et de là en fait je me suis rendu compte que la première formation dont elle m'avait parlé, ça allait pas pouvoir le faire parce qu'en fait c'est une formation en alternance. Et surtout j'ai 30 ans et en fait depuis le 1er janvier de cette année, les employeurs n'ont plus d'aide en fait pour les personnes qui ont plus de 30 ans. Du coup elle m'a proposé la deuxième formation dont elle m'avait parlé. Donc on va l'appeler Ascom celle-là. Elle m'irait bien. Elle m'a dit qu'il fallait pas que je m'inquiète parce que beaucoup de personnes qui viennent au Greta sont dans ma situation, à savoir seule avec plusieurs enfants ou un enfant en bas âge et qu'elles sont toutes seules, voilà. Vraiment toutes seules, c'est-à-dire sans possibilité de faire garder facilement un enfant qui est malade ou ce genre de choses. Cette formation-là, elle débuterait le 11 septembre et elle se terminerait le 31 janvier et 1er février, sachant que ces deux dates-là, donc 31 janvier et 1er février, c'est les dates de passage pour l'examen. Voilà, première chose. Deuxième chose, le mercredi, il n'y aurait pas formation. Et dernière chose, on n'aurait qu'une semaine de vacances pendant la formation, à savoir la semaine de Noël. Alors, c'est un rythme quand même qui est très intense, très soutenu. Voilà, c'est... ça dépote quoi. Ça m'arrangerait moi en termes de longueur on va dire de formation parce que mine de rien de septembre à janvier c'est très court mais en même temps évidemment c'est très intense. Ça il fallait bien s'en rendre compte. Depuis début mars cette formation là elle a commencé on va dire pour une nouvelle session et actuellement elles sont 5 puisqu'elle me disait qu'il y a surtout des femmes voilà, qui font cette formation. Et elles sont 5, donc autant dire que c'est top parce que 5 c'est très peu. Et moi qui suis hypersensible plus 5 ça me va très bien. Vraiment c'est parfait. Donc du coup voilà on va dire la première partie c'était du blabla. On va dire on a discuté pourquoi je vais faire cette formation, pourquoi pas une autre, bref voilà. Et la deuxième partie c'est une partie pratique on va dire où on m'a fait faire des tests. Donc la première partie des tests était très simple. Puisque c'était juste pour savoir si je savais allumer ou éteindre un ordinateur. Et après, il y avait une autre partie où là, par exemple, il fallait rédiger des lettres de réclamation, ce genre de choses. Bon, du coup, voilà, j'ai fait ça. Ça m'a pris un peu plus d'1 heure pour faire ça. Donc, voilà. Après, elle m'a dit que voilà, pour elle, ça allait passer. Mais il fallait qu'on se tienne au courant d'ici fin avril. Voilà, pour... lui donner une réponse, voilà, si la formation elle m'intéresse toujours autant, et puis patata, patati, où j'en suis dans mes démarches, est-ce que j'ai cassé mon congé parental, bref. J'ai su du coup que le Greta ne rémunérait pas la formation, donc ensuite du coup, ce que j'ai fait en rentrant tout de suite, c'est que j'ai appelé la MDPH, donc la MDPH c'est la maison départementale pour les personnes qui sont handicapées, je vais y arriver, à savoir que moi j'avais une RQTH, et en fait... j'ai pas réussi à la reconduire une nouvelle fois puisque maintenant ils ont corsé on va dire les attributions pour les RQTH, donc pour les reconnaissances de travailleurs handicapés. Et maintenant voilà faut être handicapé lourdement pour avoir une RQTH. Et en fait du coup moi j'avais pas réussi à renouveler. Et en fait la formatrice du Greta m'a dit que ce serait quand même bien que je me renseigne un peu plus et que j'essaye de refaire une demande. Si j'ai une RQTH, on va me foutre la paix déjà. Et surtout, je vais avoir des aides financières pour ma formation. Parce que pour cette formation-ci, il faut un ordinateur. Et la MDPH, c'est un organisme à part encore. La FIP, un truc du genre, je sais plus son nom. Mais j'avais déjà fait appel à eux pendant mes études parce que j'avais eu un ordinateur à un moment donné. Et du coup, ils nous donnent une aide financière pour qu'on puisse acheter un ordinateur. Voilà. Donc du coup, je voulais être sûre à 110%, même si j'étais déjà quand même plus ou moins sûre. Mais je voulais être sûre quand même de ne pas passer à côté, voilà, du fait que ma RQTH ne pouvait pas être reconduite. Du coup, j'ai appelé la MDPH, du coup. J'ai une personne au téléphone, je lui ai expliqué, je dis voilà, je voulais juste renouveler ma RQTH. Je savais que maintenant, c'était par internet.
Mais je voulais juste en fait savoir si il fallait vraiment remplir toutes les conditions. Comme là, c'est juste pour un renouvellement, c'est pas pour une première demande. Et elle m'a dit qu'effectivement, il fallait remplir... on ne pouvait plus se contenter juste d'un certificat médical et de renvoyer le dossier comme ça. Il fallait remplir tout le dossier médical, voilà. Donc autant dire que ça m'a fixée. Enfin, je veux dire, là j'étais sûre que ma RQTH n'allait pas être conduite parce que je ne suis pas assez handicapée. Ce qui risque d'être un petit peu contraignant pour les examens finaux, puisque normalement quand on est RQTH, on a le droit à un tiers-temps, donc du temps en plus. Et moi ce tiers-temps, bah, j'en ai besoin évidemment. Pour toutes mes épreuves, voilà, quand j'étais au lycée, etc., je les ai eues, ça m'a bien servi. Bon, là clairement je pourrais pas. Voilà. Puisque ben, je n'ai plus de RQTH et clairement ben, on me l'a mis dans l'os. Donc voilà, je suis un peu deg. Ça m'aurait bien arrangé d'avoir ma RQTH, mais de toute façon, voilà, ma RQTH, j'en ai fait un petit peu le deuil parce que, au fur et à mesure des années, parce qu'en fait, dans le monde du travail, elle ne me servait pas, parce qu'à chaque fois que j'en parlais, ça me portait préjudice à chaque fois. Donc du coup, je l'avais, mais je m'en servais pas. Donc là, en fait, je l'ai plus et je peux pas plus m'en servir. Donc, comme ça, moi, je suis fixée. Et tant pis, voilà, je ferai sans RQTH. Et, de toute façon, c'est plus ou moins déjà ce que j'ai fait dans le passé. Donc, voilà. Tant pis. Voilà, tant pis. Donc, quelle est la suite pour moi? De reprendre contact avec mon assistante sociale pour qu'on en discute. Et voir un petit peu ben, qu'est-ce qu'on fait. Même si, bon, je sais déjà plus ou moins ce que je vais faire. Je pense du coup casser mon congé parental d'ici la fin du mois. Parce qu'en fait, début mai, j'ai la dame... qui s'occupe des dossiers pour la commission, pour la crèche, par rapport au dossier pour ma fille. Du coup, elle va de nouveau m'appeler pour qu'on fasse le point. Et donc à ce moment-là, il faudra que je lui dise que voilà, j'ai prévu de faire une formation en septembre et que je suis inscrite à Pôle emploi, tout ça. Même si du coup, ça veut dire que je ne vais plus du tout percevoir de rémunération puisque je n'ai plus de droit chômage. Parce que ça m'a été sucré. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où je casse mon congé parental, je vais me retrouver au Pôle emploi, mais je vais avoir 0. Donc à mon avis, ils vont me passer au RSA. Ça va être très drôle encore une fois. Je pense qu'il va y avoir pas mal de remue-ménage. Mais voilà un petit peu pour te dire aujourd'hui un petit peu ce qui s'est passé. Donc voilà. Et ce week-end, en fait, on a refait l'anniversaire de mon fils, puisque ben, il avait été malade sur le week-end là où on devait le faire. Donc on l'a fait ce week-end, ça a fait un très gros décalage, il y a presque un mois de décalage. Mais du coup il a eu ses derniers cadeaux. Et moi j'ai eu mon dernier cadeau aussi également. J'ai eu un bon pour un atelier pâtisserie. Mais on en reparlera dans une prochaine vidéo parce que je vais te faire une vidéo tranche de vie complètement dédiée à ce propos. Parce que j'ai pas mal, enfin j'ai quelques petits trucs à dire par rapport à ça. Et également, j'ai prévu de te faire une vidéo des cadeaux Noël, non pas du tout, des cadeaux d'anniversaire que mon fils a eu. Et comme ma fille est du mois de mai, je vais te groupir ça dans une vidéo. Et je te reparlerai également de mes cadeaux, voilà, que j'ai eu. Voilà, sur ces bonnes paroles, je pense que je te laisse pour aujourd'hui. Et je te dis à dans quelques jours. Voilà. Aujourd'hui, on est le jeudi 6 avril. Je te retrouve avec mes nouvelles lunettes. Oui, encore, décidément, on n'arrête pas de changer de lunettes ici. Enfin, mes nouvelles lunettes. Tu les as déjà vues précédemment, dans le vlog de mars, au moins, ça c'est sûr. Alors du coup, comme tu peux le constater, si je disais sur le bout du nez, c'est que ça va mieux. Donc ce matin, je suis retournée chez mon opticien. J'attendais de ne plus avoir de conjonctivite pour pouvoir y retourner. Là, mes yeux, ça va clairement beaucoup mieux. Donc du coup, je suis allée ce matin. Et je vais affaire à un autre gars qui m'a fait d'autres mesures. Il a, on va dire, incliné mes montures d'une certaine manière, en fait, à ce que les choses soient complètement différentes, puisqu'en fait, là, j'arrive à lire, je suis beaucoup moins gênée. Je suis refaite. Voilà, je suis refaite. Donc ça veut dire que je vais pouvoir arrêter ma mutuelle, puisque j'attendais que tout ce schmilblick s'arrête. Enfin, je suis désolée, je suis éclatée, j'avais du mal à parler. J'attendais que ce schmilblick avec une nouvelle monture soit réglé pour pouvoir arrêter ma mutuelle. Donc c'est ce que je vais faire. Si je suis pas trop fatiguée, je le fais ce soir pour poser la lettre demain matin. Sachant que là, voilà, j'attends pour aller chercher mon fils à l'école. Je suis trop contente.
que ça soit enfin terminé. Bon là il m'a dit voilà on va se laisser 2 semaines de battement pour voir si je suis toujours bien ou s'il y a encore une autre gêne. Et le gars m'a dit que j'avais bien fait de revenir, qu'il fallait pas que je reste comme ça parce que c'était quand même pas normal d'avoir des mal de tête, d'être pas bien, d'avoir cet effet un peu zoom dézoom, de voir un petit peu flou quand on lit. Surtout que là en plus ma correction était minime comparé à avant où j'avais fait quand j'avais fait le changement de monture et de verre où là j'avais quand même une correction beaucoup plus importante et j'avais pas eu autant de gêne. Là c'est vraiment la première fois où j'avais autant de gêne. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça. Tout en fait se décante, c'est ouf, tout arrive en même temps, ça fait beaucoup. Puisque j'ai des nouvelles de mon avocate, j'ai dû la relancer évidemment. Mais ça y est, la convention de divorce a été une nouvelle fois déposée chez le notaire. On va pas crier victoire trop vite parce que est-ce qu'il va y avoir une nouvelle problématique sur la convention de divorce et du coup il va falloir tout recommencer. Mais en tout cas, c'est bien parti pour que cette fois-ci, ça soit accordé. J'espère enfin avoir l'attestation de dépôt et de pouvoir enfin déclarer partout que je suis divorcée, pouvoir enfin récupérer mon nom de jeune fille. Quand on voit qu'on avait signé la première convention au mois de novembre. On est au mois d'avril. On espère que ça y est, c'est le bon bout et qu'il va y avoir pas encore des retards de procédure, etc. Parce que j'aimerais bien clôturer... Je pense que je vais clôturer pas mal de chapitres d'un coup. Vraiment. Je pense que tout va me tomber en même temps dessus. Vraiment, 2023, je m'attendais pas à tout ce remue-ménage. Mais parti comme c'est parti, il va y avoir de l'action, clairement. Et tout va se passer en même temps. Voilà, donc... ça fait... il y a trop de choses qui se passent. Aujourd'hui, on est le samedi 8 avril. Et aujourd'hui, je te reprends parce que je me suis fait tatouer aujourd'hui. Il fait trop beau dehors. Et c'est... Franchement, il fait beau, il fait bon. Il y a un petit peu de vent, mais ça va. Et donc, du coup, je vais te montrer ce que j'ai fait. Je me suis fait tatouer sur une partie du corps que jamais j'aurais cru j'allais me faire tatouer. Voilà, je me suis fait tatouer les 2 mains. J'ai fait 3 petits tatouages du coup. J'espère que tu vas les voir dans le bon sens. Parce que là, de ce que j'en vois, c'est à l'envers. Mais j'ai fait tatouer un si, ici. Et sur l'autre main, voilà, une lune, un croissant de lune ici. Trop beau, j'adore trop. Et un petit serpent. Voilà, j'adore faire ça. Ça le fait bouger. Donc voilà. Alors à la base, le serpent devait être sur mon doigt carrément. Mais en fait, le serpent il était trop long. Et elle m'a déconseillé en fait de me faire tatouer les phalanges, enfin le pli. Voilà. Parce que déjà que sur les doigts, ça a du mal à tenir. Si en plus je le fais sur une jointure, ça aura encore plus de mal à tenir. Alors la cicatrisation au niveau des doigts, c'est un peu relou. Parce que c'est une zone qui est très exposée, c'est une zone qu'on est susceptible de beaucoup laver. Et c'est, voilà, comme je te disais, c'est une zone qui est très exposée à tout ce qu'on touche, donc il faut faire quand même assez attention. Donc voilà, je la recontacte dans 2 à 3 semaines, voilà. Et puis on se reverra pour faire les retouches, s'il y a besoin. Je pense qu'il y aura besoin parce que les retouches, c'est presque... C'est pas possible de passer à côté, surtout sur les doigts. En termes de douleur, franchement, ça va. En termes de prix, j'ai payé 110 € voilà, pour les 3. C'était en fait une nouvelle tatoueuse qui est pas très loin de chez moi, qui s'est installée. Et en fait, je cherchais des tatoueurs en fait, qui tatouent sur les mains parce qu'il y en a plein qui veulent pas. Parce que justement, c'est une zone un peu compliquée. Même si, admettons, le tatouage bave ou s'efface, c'est pas quelque chose qui me dérange parce que je sais qu'ils sont là. Et ils ont une signification très chère à mon cœur, hein. C'est pour ça que je les ai faits. Voilà. La signification, je t'en parlerai peut-être un peu plus tard. Parce que là, il faut que je rentre. Voilà. Bon, du coup, je te retrouve quelques heures après pour t'expliquer du coup la signification de mes tatouages. Donc, on y va, c'est parti. Je vais commencer du coup par ma main gauche. Donc, le si
que du coup tu vas voir à l'envers parce que j'ai pu regarder la bride de vidéo que je t'ai fait juste avant. Donc moi je le vois à l'envers dans le retour, enfin dans l'écran, mais toi tu le verras à l'endroit. Bref, t'as capté. Alors, qu'est-ce que c'est que ceci ici? Sachant que voilà, je l'ai fait sur l'annulaire gauche, donc à savoir le doigt où normalement on porte une alliance. Pourquoi je l'ai fait du coup sur ce doigt-ci? Parce qu'il faut savoir que tous les emplacements ont été réfléchis, voilà, surtout par rapport à ce mot-ci. Donc pourquoi si? Du coup, le frère de mon père est décédé en 2019, du coup. On l'a enterré une semaine avant que j'accouche de mon fils. Et j'ai mon noir ici qui est un petit peu coulé. C'est pour ça que je suis comme ça depuis tout à l'heure, je regarde. Et en fait, il faut savoir que quelques années avant son décès, il m'avait offert un album photo. Voilà. Et à l'intérieur, il avait écrit tout un verset. Alors, je sais pas si c'est de la Bible ou quoi. Mais en tout cas, c'est tout un verset qu'il m'a écrit avec que des si en début de phrase. Et le titre du texte, c'était si. Voilà. Il faut savoir que je n'avais jamais vu l'écriture de mon oncle jusqu'à ce cadeau-là. Et là, je sais pas pourquoi. Il m'avait du coup fait cet album photo avec toute cette page-là de la première feuille de l'album photo, une feuille blanche, où dessus, il avait écrit tout ce paragraphe-là. Comme je te disais, du coup, le texte s'appelle si et en chaque début de vers, il y a un si. C'est quand même assez long. Et c'est sûr que c'est son écriture puisqu'en bas, il y a signé de son prénom. Donc voilà le si, ce n'est pas le oui en espagnol ni quoi que ce soit. C'est le si de mon oncle, c'est son écriture que j'ai tout simplement gravée sur le doigt. Voilà. Pourquoi c'était important pour moi? Moi j'ai beaucoup de tatouages par rapport à la mort quand même. J'ai cette phrase si, voilà, que j'ai fait tatouer ici par rapport à le décès d'une amie à moi. Et j'avais très envie de me faire un tatouage par rapport à mon oncle qui est décédé du coup. Et le si, elle est parfaitement, surtout sur ce doigt-là. Pour moi, voilà, pour moi, il n'y a pas d'autre emplacement possible. Surtout que voilà, l'annulaire gauche, c'est le seul doigt qui va... Enfin, c'est le seul doigt où il y a une veine qui relie directement au cœur. C'est pour ça que je le voulais tatouer sur ce doigt-ci. Et je le voulais vraiment ici. Je le voulais pas à ce niveau-là comme les autres. Je le voulais vraiment ici. Pourquoi ici? Eh bien parce qu'en fait, si je fais ça, je peux le voir parce que très souvent, je fais ça avec mes doigts. Donc je peux le voir. C'est pour ça, entre autres, que je le voulais pas dans l'autre sens. Quand je dis que tout est réfléchi chez moi, c'est vraiment que tout est réfléchi. Même l'emplacement et comment je l'ai mis. Voilà, il est comme ça. Il est très très important et très très émouvant pour moi ce tatouage parce que c'est vraiment son écriture. C'est un des derniers mots qu'il m'a écrit de sa main. Et comme je te dis, mon oncle, c'est pas quelqu'un qui écrit. Et clairement, je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il m'a écrit tout ce verset-là. C'est juste ouf. Et d'ailleurs, l'album photo en lui-même, je ne l'ai plus. Je ne sais pas où sont passées les photos. Mais par contre, j'ai cette page-là où il m'a écrit tous ces si avec tout ce texte. Et je pense même qu'un jour, je me ferai carrément tatouer tout ce texte. Voilà, qu'il m'a écrit. Je me le ferai tatouer quelque part, je pense. Du coup, voilà, c'était le tatouage que j'ai fait par rapport au décès de mon oncle. Voilà, mon oncle qui était une des personnes les plus importantes pour moi. C'était voilà, une personne que j'affectionnais tout particulièrement. Je l'adorais. Voilà, donc c'était important pour moi de l'avoir. Passons aux deux autres, à savoir ceux-là. Voilà, on va commencer par la lune, le croissant de lune. Alors, le croissant de lune, hop, je te le montre d'un peu plus près. Ça a été celui qui a été clairement le plus rapide à faire. Et le clairement moins douloureux, c'est celui que je ne sens absolument pas. Voilà. Pourquoi un croissant de lune? C'est parce qu'il représente mon côté spirituel. Voilà, la cartomancie, le pendule, les livres. Il représente plein de choses. Voilà. Le côté, voilà, dans la tête dans les nuages et tout ça. Voilà. Il me représente carrément ce tatouage. Voilà. Et mon préféré, enfin en tout cas pas mon préféré, pas mon préf, enfin je les aime tous, hein. Mais le si, comme tu as pu le constater, il a une signification très forte et je l'adore. Et le serpent. Alors, le serpent. Alors, pour te parler un peu plus du serpent, à la base, le serpent, du coup, comme je te disais, il devait me prendre tout le doigt, tout l'annulaire.
D'ailleurs, je t'ai pas expliqué pourquoi est-ce que j'ai fait la lune ici. Pourquoi j'ai fait la lune sur ce doigt-ci et pas sur un autre doigt. Il faut savoir que je porte très peu de bijoux, je pense que tu l'auras remarqué. Je porte du coup une alliance de mon arrière-grand-mère du côté de mon père que je porte au majeur, à celui-ci. D'ailleurs, on peut voir la trace ici. J'ai enlevé mes bagues en fait juste avant d'aller me faire tatouer et je vais attendre que mes tatouages soient cicatrisés avant de les remettre. Et ensuite je porte une autre bague, du coup une bague réglable que j'ai eue il y a quelques temps dans une commande de pierre que je porte du coup à mon annulaire gauche. Voilà. Sinon après voilà, je porte mes bracelets de protection ici, mais sinon je n'ai pas de bijoux. Et du coup pourquoi est-ce que j'ai fait du coup la lune sur ce doigt-ci, sur mon index? C'est parce qu'en fait, je ne porte jamais de bague à ce doigt-là. Je n'aime pas. Et du coup, je voulais l'habiller d'un tatouage puisque je savais que la lune, je la voulais sur un doigt. Donc pour moi, ça a été très clair que j'allais le faire ici. Je voulais pas le faire sur le pouce, ni sur l'annulaire, puisque l'annulaire allait être occupé par le serpent, et ni sur le petit doigt. Voilà. Et pas sur le majeur, puisque quand mes tatouages seront cicatrisés, ben, ma bague, mon alliance de mon arrière-grand-mère va revenir à ce doigt-là. Donc voilà, maintenant on va passer au serpent. Alors le serpent, comme je te disais, du coup il devait être quand même vachement haut sur le doigt. Et finalement on l'a baissé parce qu'en fait à la base elle m'avait dit si on le laisse sur le doigt, il faut le couper. Et moi je voulais pas le couper. Donc on a essayé de le descendre encore et encore en fait. Parce qu'on voulait pas qu'il mord sur deux doigts. Donc on l'a descendu et du coup ben, en fait il n'y a que la tête qui est sur l'annulaire. Ce qui fait qu'en fait, quand je bouge, et ben, le doigt, et ben, le serpent bouge. Et ça, j'adore faire ça, c'est abusé. Il faut également dire qu'elle m'a rajouté des ombrages, du coup, parce que à la base, ben, il ne devait pas être autant noirci, on va dire. Mais voilà, elle m'a rajouté des ombrages. Que voilà, je trouve ça d'ailleurs beaucoup mieux. Voilà. Qu'est-ce qui représente du coup mon serpent? Pourquoi également je le voulais sur la main? Alors il représente mes pulsions négatives, mes pensées négatives, et c'est une gamme et également synonyme de protection, le serpent. C'est entre autres pour ça que je voulais le voir. C'est quelque chose qui va énormément m'apaiser, je le sais déjà. Parce que ben voilà, je le vois. Là je peux pas faire mieux, hein. Je ne peux que le voir là, de toute façon. Il représente énormément de choses, le serpent vraiment. Là je t'ai vraiment dit les principaux. Mais c'est un tatouage qui a été très apaisant pour moi au moment où elle me l'a fait, même si bon, il a été un chouïa douloureux quand même. Mais voilà un petit peu pour te dire la signification de ces tatouages, de ces nouveaux tatouages-là. Ce qui est extrêmement relou avec les tatouages sur les doigts, c'est que ça demande énormément d'entretien, il faut faire énormément attention. C'est pour ça que du coup, aujourd'hui, je me suis lavé les cheveux, voilà, pour éviter en fait d'être en contact avec mon shampoing. Et je pense que je vais pas laver mes cheveux pendant les 2 prochaines semaines. Voilà, pour vraiment laisser le temps en fait à mes tatouages cicatriser à minimum avant ben, de me reshampouiner les cheveux. Et en ce qui concerne comment je vais me laver les mains, etc., j'ai un gel intime de chez Régence qui est hyper méga bonne compo. Il n'y a pas d'alcool dedans ni rien. Parce que ça, la tatoueuse, elle m'a dit de faire énormément gaffe à tout ce qui est alcool dans les produits, etc. Donc je vais faire énormément attention, même si de base je fais quand même vachement attention. Mais là du coup tous mes lavages de mains vont être avec ce produit là. Et également je vais me laver le corps avec que ce produit là. Et tout le corps, hein, parce que forcément quand je me lave, je mets du produit sur mes mains. Donc je vais faire énormément attention pendant les 3 prochaines semaines. Voilà, et bon voilà, après en termes d'entretien, c'est un entretien comme tous les autres tatouages. Bon, le truc c'est que forcément comme c'est sur les mains, on le lave beaucoup plus comparé à d'autres parties du corps. Mais normalement, voilà, il faut les laver 2 fois par jour. Là, du coup, elle m'avait mis de l'huile de noix de coco, il me semble, sur les tatouages. En tout cas, l'odeur, c'était ça. Et moi, maintenant, du coup, je vais hydrater ça avec du beurre de karité, voilà. Il m'en restait un peu par rapport à mon ancien tatou que j'ai fait au mois de novembre. Et j'ai racheté un pot parce que de toute façon, le beurre karité, ça sert toujours. C'est hyper hydratant, c'est hyper protecteur. C'est parfait quand on a un tatouage. Et comme je te dis, voilà, c'est pas plein de merde comparé aux autres produits, par exemple à la bépantène qu'on peut conseiller. J'en ai fini avec mes explications, ça aurait été extrêmement long, mais voilà. Aujourd'hui, on est le mardi 11 avril, et aujourd'hui, je retrouve pour parler quelque chose qui nous est tombé un peu dessus, et dont personne ne parle, et c'est pour ça que j'avais très envie de le rajouter dans ce vlog. Mais punaise de lit!
Il faut savoir qu'il y a plusieurs personnes de ma famille qui ont été confrontées à ce problème, mais qui n'ont rien dit. La plupart des gens qui ont affaire à des punaises de lit d'ailleurs ne le disent jamais. Pourtant c'est pas un problème d'hygiène, voilà. C'est juste une infestation, voilà, de punaises de lit. Et le problème c'est que ces petits insectes là, c'est hyper contagieux, genre vraiment. C'est-à-dire qu'il suffit, voilà, d'arriver dans une maison contaminée, de poser ta veste, ton sac sur la table. Ça suffit à ce que, voilà, potentiellement, des punaises de lit aillent dans tes affaires. Tu rentres chez toi, tu poses tes affaires et voilà, c'est parti. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Eh bien, il faut passer tout le linge à 90 et au sèche-linge après derrière, au plus chaud, voilà, pour en tuer un maximum. Voilà, en ce qui concerne les vêtements. Bon, évidemment, il faut faire un gros tri. Ensuite, eh bien, il faut se débarrasser de tout ce qui est matelas, sommier et canapé. Voilà. Dans notre cas, c'est minime. Voilà. C'est pas une grosse invasion, on va dire ça comme ça. Sauf que voilà, si on avait pris le problème bien avant, enfin en tout cas si on avait su le problème des punaises de lit bien avant, à savoir que si les personnes de notre entourage en avaient parlé, on l'aurait su bien avant. Et je pense très honnêtement que les choses seraient beaucoup plus simples. Voilà. Donc mon père a acheté des fumigènes qu'on va mettre dans la maison. Enfin, pour que les fumigènes fassent leur travail et que ça décape, on va dire, les dernières punaises. J'ai dû avertir le père des enfants parce que le week-end dernier, ils étaient chez lui. Pour que lui, en fait, fasse vérifier son logement ou qu'il regarde très attentivement. Mais il faut avoir déjà été confronté à ce problème pour vraiment être sûr à 100% qu'il n'y ait pas une invasion, on va dire, de punaises de lit. Donc voilà, je l'ai averti. Je l'ai averti, voilà, pour qu'il puisse faire vérifier tout ça. Et tant qu'il n'aura pas fait vérifier son logement, je ne pourrai pas lui redonner les enfants. Parce qu'autant te dire que nous, là, on est en train de galérer. Donc c'est clairement pas pour que les enfants retournent chez lui et pour qu'il nous en ramène de nouveau. Donc... rien qui va là, franchement c'est vraiment la merde. On pensait qu'on avait été épargné et puis en fait hier on en a trouvé. Voilà. Donc on est ravis. Si jamais t'es confronté à ce problème, n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. C'est tellement plus commun qu'on ne le pense. Voilà, comme je te dis, il suffit que tu achètes une fringue sur Vinted et que la maison soit contaminée, c'est fait quoi. Les sommiers, matelas, je t'en parle même pas. Parce que alors ça, c'est easy, quoi. Donc autant dire que d'acheter des meubles d'occasion, ça me fait d'autant plus peur. Parce que elles adorent les meubles en bois. Donc voilà, on va espérer que ça se tasse. Parce que franchement, là, depuis une semaine, la maison, c'est le chantier. Genre, vraiment, c'est le chantier. Aujourd'hui, du coup, je vais un petit peu te parler de quelques petites choses qui se sont passées. La première bonne nouvelle... enfin, c'est que je suis officiellement divorcée. Voilà, ça y est, on y est arrivé, enfin. Enfin, on peut le dire, ça y est. Le 7 avril, voilà, pile poil un mois après mon anniversaire, genre 7 mars, 7 avril, pan, allez, voilà. J'ai reçu enfin le papier du notaire par voie postale pour me dire que ça y est. Il a bien validé la convention du divorce et que ça y est, je suis officiellement divorcée. Voilà, je suis trop contente. Donc j'ai commencé déjà à faire les changements de nom, les changements de papier, etc. J'ai déjà commencé. Donc je suis très contente de tout ça. Ça m'a fait bizarre parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'arriverait jamais, le fait que je sois officiellement divorcée. Et là, le fait de commencer les papiers, d'avoir envoyé la convention de divorce. Alors d'ailleurs, en parlant de convention de divorce, je n'ai pas la nouvelle convention de divorce. J'ai envoyé d'ailleurs un mail à mon avocate pour ça. Parce que du coup, je lui ai dit que j'avais enfin reçu l'attestation du notaire qui faisait foi du coup de papier officiel comme quoi on était officiellement divorcés. Mais par contre, je n'ai pas reçu la nouvelle convention de divorce, celle qu'on a signée en janvier. Celle qui est corrigée, hein, parce qu'en fait, je n'ai que l'ancienne, même si bon, il n'y avait pas grand chose à corriger, à savoir rajouter les deuxième et troisième prénoms de mes enfants, mais c'est quand même important de l'avoir. Donc du coup, j'ai envoyé un mail en lui disant que j'aimerais bien avoir la nouvelle convention. Voilà. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs... elle me l'a pas donné quand on l'a signé, parce que pour la première, c'était comme ça que ça s'était fait. On avait tout signé et on en avait chacun gardé un exemplaire. Et là, je sais pas pourquoi, la deuxième fois, elle ne l'a pas donné. Donc bon, bref, j'attends. Voilà, j'attends. Et enfin, point lunettes, hein, parce que comme tu peux le constater, j'ai mis de nouveau mes anciennes lunettes sur le nez.
Je suis un peu en pétard en fait. Là maintenant, tout de suite, je suis un peu en pétard par rapport à ça. Elles me vont, mes nouvelles. Je vois avec, mais il y a toujours un problème. Je suis dégoûtée parce que... ben voilà, la dernière fois quand je t'ai parlé que j'avais mes nouvelles lunettes, j'étais bien avec. Et en fait, eh bien, je ne les supporte toujours pas. C'est-à-dire qu'en fait, je vois avec, je suis pas gênée, mais j'ai l'impression en fait que c'est 18 h le soir. Mes yeux sont extrêmement fatigués, mes yeux sont secs. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et je le dis depuis le départ, que moi j'ai vraiment cette impression-là, en fait, que comme mes verres sont quand même plus gros et que la monture est quand même différente, parce que là on est quand même sur des verres ronds, enfin sur une monture ronde. Les autres sont quand même un peu plus carrés, on va dire. Et je pense que le problème, en fait, c'est la taille des verres et c'est le fait que ma monture est carrée. Pour moi, c'est ça qui pose problème. Ça ne va pas. Voilà, c'est la première fois que ça m'arrive. Je n'ai jamais eu de problème, sachant que là, ma vue... Enfin, le changement de correction est très très léger, donc ça ne devrait pas me faire ça. Pas du tout. Ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Donc, j'attends la rentrée scolaire pour pouvoir y retourner, même si voilà, on m'avait laissé un délai de 2 semaines, mais j'ai mes enfants, donc je peux pas m'organiser. Voilà pour ça. Et lundi, j'ai rendez-vous avec mon assistante sociale pour un petit peu qu'on fasse un petit peu le point, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis notre dernier rendez-vous. Enfin, demain en fait. Je te retrouve du coup maintenant pour te parler de mon rendez-vous avec l'assistante sociale du coup. Là, j'attends de nouveau qu'une de ses collègues me contacte. Si tu te demandes, derrière ces Nemo que tu entends, c'est pas un film d'horreur. J'attends que cette personne me recontacte en fait. Et suivant ce qui va se passer derrière, je ne vais plus être suivie par l'assistante sociale de la cave du coup, mais par cette dame qui peut potentiellement du coup m'aider. Voilà, pour me débloquer entre autres une place en crèche, mais que ce soit plus sûr on va dire. Et elle peut également m'aider par rapport à Pôle emploi. Voilà. Et ensuite du coup elle a positionné mon décès. Non, pas du tout. Elle a positionné mon décès. Alors celle-là c'est énorme. Elle a positionné mon dossier sur un T4. Donc voilà, maintenant j'attends la suite. Mon fils a la varicelle. Voilà. Ça m'arrange pas du tout. Donc là du coup on est encore en période de vacances scolaires. Je dis que ça m'arrange pas parce que en fait demain on va phytoxer toute la maison. Par rapport à cette histoire de punaise de lit, tout ça. Pour être sûr de vraiment tout éradiquer, même si bon, il n'y a pas l'air d'en avoir quoi. Mais du coup en fait j'étais censée aller dans le parking d'or dans lequel je vais, voilà, avec mes 2 enfants. Sauf que comme il est encore contagieux, j'étais persuadée en fait que pour la varicelle on était contagieux avant d'avoir les boutons et qu'une fois que les boutons sortaient on n'était plus contagieux. Mais c'est pas du tout le cas. Pas du tout. C'est-à-dire que là en fait il est encore contagieux une dizaine de jours. Jusqu'à ce que les boutons croûtent, je crois. Parce qu'en fait, dans les boutons de la varicelle, il y a des bactéries. Donc du coup, il doit se laver tous les jours avec un savon antiseptique. Et s'il se gratte, il a des antihistaminiques à prendre. Voilà, donc il se peut que du coup... Enfin, sa rentrée, normalement, c'est lundi. Donc il se peut que lundi, il n'aille pas à l'école. Voilà, suivant l'état de ses boutons. Du coup, il a des boutons littéralement de partout, jusque dans la bouche. Mais il a pas l'air d'être gêné pour le moment. En fait, je m'en suis rendu compte hier soir. Parce qu'en fait, il a enlevé son t-shirt. Quand je l'ai vu à la lumière, je me suis dit, mais on dirait des boutons. Sur le coup, j'avais peur que c'était des piqûres en fait de punaises de lit. Parce qu'en ce moment, on se psychote vachement là-dessus. Et en fait, pas du tout, c'était des boutons. Et du coup, j'en avais dans le dos, sur le ventre, autour de la bouche. Et ce matin, ça s'est agrandi puisqu'il en a ici, à ce niveau-ci, il y en a dans la bouche. Il y en a de partout sur tout le corps. Et les genoux et tout ça. Donc du coup, demain, on va quand même phytoxer la maison. Donc le programme, c'est quoi? Le programme, on va aller dans un parc, on va dire, extérieur. Voilà. Parce que bon, j'ai pas trop le choix, quoi. Parce que je peux pas rester ici. Ensuite, du coup, je suis allée à la mairie. En fait, la mairie là où je me suis mariée. Pour savoir si je devais leur donner des papiers. Par rapport au fait que du coup maintenant je suis divorcée officiellement, et ils m'ont dit que non, ils ont bien reçu les papiers comme quoi voilà, je suis officiellement divorcée, donc ils n'ont pas besoin d'autres papiers quoi, ce
Ce qui fait que si je demande un acte de mariage et même apparemment un extrait d'acte de naissance, après ce que j'ai compris, normalement la mention divorcée, enfin divorce quoi, est mentionnée, donc à voir. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais te dire par rapport au rendez-vous de ce matin. Voilà, comme je te l'ai dit, le rendez-vous avec l'assistante sociale, il a duré un moment, enfin il a duré plus d'1 heure, mais en fait c'était juste beaucoup de blabla pour lui expliquer un peu ce qui s'était passé. À suivre. Coucou. Aujourd'hui du coup, c'est le jour des enfants, aujourd'hui on est mercredi. Et si tout va bien, normalement, demain mon fils retourne à l'école, puisque à cause de sa varicelle, il n'a pas pu faire la rentrée parce qu'il était encore contagieux. Voilà, normalement c'est bon. Il a eu une varicelle, mais quand même, enfin, comparé à, à ce que j'ai pu voir, on va dire très peu dosé. Donc là, par exemple, au niveau du visage, il a pratiquement plus rien. C'est assez ouf la varicelle. Enfin, il avait pas mal de boutons au niveau du visage, et puis du jour au lendemain, paf, il a plus rien. C'est assez ouf. Bref. Du coup, aujourd'hui, je clôture ce vlog parce que il va pas se passer grand chose. Voilà, aujourd'hui on est le 26, donc voilà, d'ici 4 jours il n'y a pas grand chose qui va bouger. Et je voulais faire un petit peu, enfin, en même temps que je discute avec toi, je voulais un petit peu faire le tri dans ma trousse rose, parce que en fait ce week-end je me suis maquillée et j'ai fait une allergie à un produit. Donc en fait bah là je vais faire le tri des produits que j'utilise depuis très longtemps, comme cet eyeliner là que j'adore, mais je vais le jeter parce qu'il date d'il y a quelques années. C'est un eyeliner pailleté doré, magnifique vraiment. Je sais même pas si c'est encore commercialisé. C'est les Heavy Metal, il me semble, de chez Too Faced, si je me trompe pas. C'est la teinte Midnight Cowboy. Voilà, donc je vais le mettre dans mon petit sac de produits terminés. Et on en reparlera quand je ferai mes produits terminés. En gros, voilà, comme je disais, c'est un eyeliner que j'ai plutôt bien aimé. Il y a ma fille qui arrive. Même si, voilà, mes yeux sont quand même assez sensibles. Donc, quand je mets des produits comme ça, je suis pas très à l'aise au début. Puis après, ça va. Mais très bien, il tient très bien en général. Donc, voilà. Ensuite, je vais mettre ceci. Je suis un peu deg. Mais ça fait des années que j'utilise. Donc, à la base, c'est un anti-cerne de chez MAC. Il a été tellement utilisé qu'on voit plus les inscriptions derrière. C'est le Studio Finish Concealer du coup de chez MAC. Ça fait des années que je l'ai, ce truc, il ne descend pratiquement pas. Tu vois quand même qu'il est un petit peu creusé. Oh, mais je peux encore l'utiliser pendant des siècles. Mais clairement, moi personnellement je ne l'utilisais pas en anti-cerne. Parce qu'en fait la texture peau comme ça me va pas du tout. Ça marque mes ridules, bref ça va pas. Mais par contre en fait j'utilisais en fait pour mettre sur ma paupière. Pour en fait on va dire pas unifier mais... voilà, mettre une dose un peu plus claire sous ma paupière. C'est pas grave, j'utiliserai maintenant mon anti-cerne pour ça. Et je pourrais du coup faire un comparatif. Ce que j'aimais beaucoup avec ce produit, c'est qu'il couvrait bien. Franchement, au niveau couvrant, j'avais pas de problème. Et j'utilisais que pour ça, en fait, que pour mettre sur ma paupière. Franchement, j'ai adoré ce truc. Voilà. Je l'utilisais pas du coup, comme je le disais, pour sa notion première. Mais alors, je l'ai kiffé. Je sais même pas, encore une fois, s'il est encore commercialisé, mais vraiment génial. Je l'avais payé 20 € à l'époque et franchement, il a été 1000 fois rentabilisé. Je te dis, ça fait peut-être depuis 2015 que j'ai ce truc. Je sais, c'est pas bien. Normalement, il aurait fallu que je le jette. Mais là, voilà, comme je te dis, comme j'ai fait une bonne allergie à un produit, je me sépare des produits que j'ai depuis quelques années et que je mets sur mes paupières. Donc voilà, au revoir. Je suis un peu deg parce que je l'aimais vraiment beaucoup. Mais voilà, c'est au revoir. Au revoir. Voilà un petit peu les seuls produits que j'utilise vraiment quotidiennement, enfin en tout cas très souvent sur mes yeux. Comme tu peux le constater, j'ai pas beaucoup de produits, enfin en tout cas le minimum. Bon, ma trousse est bien remplie. Hein. J'ai prévu de te faire une vidéo sur ce qu'il y a dans cette trousse. Mais en fait, j'ai pas tant de choses que ça en fait. Voilà, j'ai un anti-cerne, j'ai un recourbe-cils, j'ai voilà une petite palette de blush et d'highlighter, j'ai un gloss reculpant. Un mascara. En fait, quand tu regardes, j'ai pas grand chose. C'est juste que c'est des gros trucs. Du coup, ça prend quand même blinde de place. Bref, je vais te faire un petit peu un point parce que j'ai eu des nouvelles de la dame qui gère les dossiers pour la crèche. Donc, on va faire un point. Donc, elle m'a brièvement reposé des questions. Elle a inversé mes ordres de choix. Voilà. Parce que moi, je voulais surtout que ma fille soit dans la crèche où mon fils est à l'école. Donc, elle a inversé mes choix. Donc ça c'est bien. Elle a envoyé un mail également à cette crèche
pour dire que je suis intéressée pour de l'occasionnel avant la rentrée du coup 2023. Et moi de mon côté aussi j'ai envoyé un mail. Comme ça, elle en fait elle pousse ma demande en espérant qu'ils aient de la place pour de l'occasionnel. Pour l'instant je n'ai toujours pas reçu de mail en fait pour savoir. Et je voulais un petit peu parler avec toi d'un truc. En ce moment, je sais pas si tu as vu, mais sur Kiabi, ils ont une collection vraiment colorée et tout. J'adore parce que depuis maintenant à peu près, on va dire 2 ans, je change ma garde-robe et je cherche beaucoup de pantalons colorés, beaucoup de hauts colorés. S'il y a des paillettes, c'est encore mieux. Et là, en fait, j'ai fait un panier. Non mais j'en ai pour 120 balles. J'ai pas validé mon panier. Kiabi, c'est très peu cher. Enfin, dire c'est pas excessif en tarif. Voilà, j'ai mis par exemple 2 débardeurs colorés rose et vert qui font des débardeurs un peu plus habillés que ceux que j'ai là. Ils sont à 10 € pièce là. J'ai également trouvé un short. Et moi j'aime pas, tu sais, les shorts qui sont très courts. J'aime bien les shorts qui sont un peu longs. Et celui-là était nickel pour ça. J'ai trouvé également un pantalon bleu clair avec un sweat bleu clair. Les deux pourraient aller ensemble, franchement top. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Ah oui, j'ai trouvé une petite brassière un peu jaune orangé. J'ai pris une taille en dessous de ceux que je prends d'habitude pour voir si ça me va. En espérant que ça m'aille. Mais en fait, je sais pas si je vais partir sur... Je pense que je vais... Je sais pas. Comme je dis, j'ai pas encore validé mon panier parce que ça me fait chier d'un côté. Mais de l'autre, j'ai besoin. Voilà. Parce que j'ai très peu de shorts. Parce que, en fait, mes débardeurs, ça, j'en ai plein. Mais c'est vraiment, en fait, des débardeurs que j'utilise pour mettre en dessous des trucs en fait. J'aimerais également avoir des plus jolis soutiens-gorge parce que là en plus je me dis on va arriver sur la période estivale. Faut savoir que moi de base je ne porte pas de soutien-gorge. Là par exemple tu vois j'ai pas de soutien-gorge. Mais l'été je suis obligée d'en porter parce que avant je ne connaissais pas ça parce que voilà j'avais pas les seins qui tombent, j'avais une plus petite poitrine. Donc avant j'étais no bras à 100%. Et là en fait le souci c'est que ben voilà comme j'ai enchaîné 2 grossesses, j'ai les seins qui tombent, j'ai les seins qui tombent. Et du coup en fait je transpire en fait sous les seins. Ce qui fait que quand il fait vraiment chaud ou si je bouge un peu trop, je transpire très vite en fait à ce niveau-là. Et je me suis rendu compte en fait pour être plus à l'aise, si je porte un soutien-gorge, j'ai pas cette sensation de mouiller sous les seins. Donc voilà, les seuls soutiens-gorge que j'ai, c'est soit des brassières d'allaitement qui sont hyper confort et j'aime bien, soit des soutiens-gorge d'allaitement, donc on voit les clips ici. Voilà, ils sont bien aussi, mais c'est vrai que j'aimerais avoir des jolis soutiens-gorge, voilà, pour que ça soit plus joli, quoi. J'ai quand même 1 ou 2 jolis soutiens-gorge qui viennent de chez Undies, mais c'est des soutiens-gorge, en fait, qui reviennent un peu derrière, ce qui fait que si j'ai un haut qui descend un peu trop, on voit le soutien-gorge derrière qui remonte. Mais c'est des jolis soutiens-gorge quand même, en dentelle, j'aime beaucoup. Donc voilà, mais je me suis dit que je m'achèterais des jolis soutiens-gorge quand mon allaitement sera terminé. Il n'y aura pas cette notion d'allaitement en me disant que, est-ce que mon soutien-gorge va m'aller une fois que mon allaitement va s'arrêter? J'ai pas envie de débourser... parce que les soutiens-gorge ça coûte quand même cher, surtout si on veut prendre des beaux soutiens-gorge. J'ai pas envie de débourser 20 ou 40 € pièce un soutien-gorge pour que dans 1 an le truc m'aille plus parce que j'ai arrêté mon allaitement ou que mon allaitement s'est terminé et que du coup mes seins soit sont restés dans la taille dans laquelle ils étaient, soit ils ont rétréci. Je vais y arriver à parler, j'y arrive pas aujourd'hui. Donc voilà, je fais un petit peu une petite réflexion à ce propos. Je suis sûre qu'on est plein à avoir des paniers sur plein de sites et pas les valider. Avant de clôturer, je vais te montrer un petit peu mes tatous pour te faire un point. Je vais envoyer des photos à ma tatoueuse du coup pour qu'on cale un rendez-vous pour faire des retouches. Parce que clairement il y a une différence. Tu le verras par rapport au tout début du vlog. Mais clairement on a l'impression en fait, sauf celui-là qui a plutôt bien géré. Mais sinon les autres, ils virent au gris en fait. Donc, et le serpent tu vois est beaucoup moins... Voilà, tu t'en rendras peut-être pas trop compte, mais il vire au gris. Alors moi personnellement ça ne me dérange absolument pas, mais c'est vrai que voilà, de toute façon je vais quand même faire des retouches pour que le tatouage tienne plus longtemps. Mais si vraiment il devient comme ça me dérange pas du tout. Voilà, ça se fondra d'autant plus sur ma peau. On est toujours mercredi et je viens d'avoir l'appel du Greta. C'est fou parce qu'à chaque fois que je pense à eux, et ils m'appellent. Ça avait été le cas la dernière fois où je me disais qu'il fallait que je les appelle et la nana m'a appelé au moment où j'allais l'appeler. Et là, j'avais prévu du coup de les appeler fin de semaine et elle m'a appelé aujourd'hui. Donc du coup, je suis acceptée voilà, pour la formation. Donc je suis trop contente. Trop contente. J'ai pas pu poser toutes les questions qui me stressaient, à savoir les horaires. Et revérifier avec elle que c'était bien le lundi, mardi, jeudi, vendredi. J'ai pas pu poser les questions parce que je sais pas toi, mais alors moi, à chaque fois que j'ai ce genre de coup de téléphone hyper important,
À chaque fois, mes enfants font soit des conneries en même temps, donc je suis obligée de gérer les conneries, soit ils se font mal, donc ils hurlent à la mort derrière. Et j'ai la personne au téléphone et j'arrive pas à gérer les deux. Donc du coup, la conversation a été assez courte, on va dire. Ça a duré peut-être 4 minutes, 5 minutes, pas plus. Mais voilà, elle m'a demandé où j'en étais. Donc du coup, je lui ai expliqué que j'allais m'inscrire voilà, dans les semaines qui arrivent à Pôle emploi. Et que voilà, tout allait se mettre en route. Donc elle va m'envoyer un mail pour bien me dire que, pour prouver que voilà, j'ai bien passé des tests et que je suis acceptée à la formation. Voilà, pour dire que c'est pas du non, quoi, ce que je raconte à Pôle emploi. Donc maintenant, j'ai plus qu'à faire mon stage. Voilà, pour valider mon entrée en formation, pour que Pôle emploi puisse me prendre en charge ma formation. Voilà. Donc voilà, tout est en train de bouger, comme je te disais. C'est trop bien, je suis trop contente. Voilà. J'espère que les choses vont continuer comme ça. Et que je vais pas avoir de mauvaises surprises à l'arrivée. Mais voilà, tout ça c'est hyper positif et je suis très contente. Voilà. Sans ces bonnes paroles, du coup, je vais te laisser là. Je pense pas du coup qu'il y aura de vlog le mois prochain, mois de mai, parce que il va pas se passer grand chose. Ça va pas trop bouger, quoi. Donc voilà, si vraiment j'ai des choses à te raconter, je te le ferai en mode tranche de vie, en accéléré, entre guillemets, comme j'ai déjà fait. Ça sera pas un vlog d'1 heure ou même de 40 ou 30 minutes. Voilà. Pas normalement, mais bon, je parle beaucoup. Bref. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, je te souhaite une excellente semaine et jusqu'à jeudi 18 h sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Je te souhaite une excellente semaine. Bye bye.